Comme le titre l'indique, nous allons maintenant voir comment résoudre des exercices avec des soustractions de nombres relatifs. Mais nous allons aller plus loin, puisque vous êtes maintenant capable de simplifier l'écriture. On va progressivement se débarrasser des parenthèses pour la simplifier. En mathématiques, toute l'année, on préférera toujours la simplicité. Dès qu'on pourra simplifier une expression mathématique, on le fera. On a déjà vu, par exemple, qu'on n'était pas obligé de mettre le signe plus devant les relatifs positifs. Le compositeur de musique Chopin disait « La simplicité est la réussite absolue ». À vous de réussir maintenant. Le grand principe dont il faut se rappeler pour les soustractions de relatifs, c'est que soustraire un nombre, c'est additionner son opposé. On va prendre comme exemple, dans le fichier élève page 16, l'exercice numéro 54. On a l'opération moins 18, moins 6. Soustraire moins 6, ça revient à additionner plus 6. Vous remarquez qu'on a encore les parenthèses pour bien montrer que moins 18 est un nombre avec un signe, plus 6 est un nombre avec un signe. On additionne ces deux nombres. On a déjà vu la règle pour l'addition. Ça donnera moins 12. À partir de maintenant, on va simplifier l'écriture. C'est assez fatigant à chaque fois mettre des parenthèses, et on va se rendre compte qu'on n'est pas obligé de mettre les parenthèses à chaque fois. Donc par exemple, le moins 18 du début, comme il n'y a pas de nombre avant, ça peut pas être l'opération moins, c'est forcément le moins qui est associé au nombre 18 pour donner moins 18. Le plus 6, ça revient à faire plus 6, ça revient au même. Donc l'écriture simplifiée sera moins 18 plus 6. Si on met pas de parenthèse, on risque pas de se tromper, il n'y a pas de confusion possible. C'est exactement le même calcul, ça donne bien sûr le même résultat. C'est juste l'écriture qui est plus simple comme ça, donc on va préférer cette écriture à partir de maintenant. Si on prend un autre exemple dans le même exercice, moins 24, moins plus 36. Tout à l'heure, on soustrayait un nombre négatif, maintenant on soustrait un nombre positif. Ça revient à additionner son opposé. L'opposé de plus 36, c'est moins 36. Ça donne donc l'opération moins 24, moins 36. Vous remarquez que cette fois, on a écrit en écriture simplifiée, on n'a pas mis de parenthèse. Moins 24, moins 36, ça va dans le même sens, ça donne moins 60. Enfin, un autre exemple avec trois nombres cette fois. Plus 5, moins 25, plus moins 30. Plus 5, on peut le simplifier, c'est pareil que 5, il n'y a pas de confusion possible. Moins 25, ça revient à ajouter 25, donc ça revient à faire plus 25. Et plus moins 30, ça devient à reculer de 30, donc ça revient au même que de faire moins 30. Je vous laisse mettre pause pour bien réfléchir à ce calcul. 5 plus 25 moins 30, l'écriture est bien plus simple comme ça. À la fin, on se rend compte que ça fait 30 moins 30, c'est-à-dire 0. On a bien simplifié le calcul. Enfin, quand il y a une parenthèse et un signe moins devant toute la parenthèse, il faut changer tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Le moins 34 va devenir plus 34, on pourra l'écrire 34. Le plus 54 va devenir moins 54. Et le moins 25 va devenir plus 25. Tous les nombres changent de signe. Ça donne donc le calcul 54 plus 34, moins 54, plus 25. Vous aurez remarqué qu'il y a 54 moins 54, ça s'annule. Il ne reste plus que 34 plus 25, c'est-à-dire 59. Au final, dans les soustractions de nombres relatifs, ce qu'il faut se rappeler, c'est quand on a moins et moins, ça donne plus, et quand on a moins et plus, ça donne moins. Autrement dit, quand c'est le même signe, ça donne plus, quand c'est des signes différents, ça donne moins. Avec les signes, les erreurs qui reviennent le plus souvent sont les erreurs d'inattention. En règle générale, en mathématiques, c'est un vrai problème pour certains élèves. Donc si c'est votre cas, il vous faut absolument améliorer votre concentration, en particulier lors des épreuves. Vous avez toute cette année pour vous améliorer. Vous en aurez besoin toute votre scolarité parce que vous passerez les épreuves pendant toute votre scolarité. Donc si vous arrivez à être toujours bien concentré, ça sera un grand avantage pour vous. Par exemple, lors d'une épreuve, n'hésitez pas à vous arrêter 1 minute, à souffler un bon coup, avant de reprendre. Parfois on a l'impression que ça fait perdre du temps, mais en fait, ça vous en fait gagner parce qu'après, vous êtes plus efficace. On vient de voir deux opérations qui sont du même domaine.
l'addition et la soustraction. On va maintenant en voir deux autres, la multiplication et la division. N'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.